Salut à toi, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tien au Canada. Aujourd'hui, je vous apporte une très bonne nouvelle. La province du Québec recrute à l'international. Oui, tu l'as bien compris, la province du Québec recrute à l'international. Aujourd'hui, si vous voulez immigrer au Canada, principalement dans la province du Québec, et vous n'avez pas d'autres moyens, je vais vous proposer une alternative qui peut, n'est-ce pas, vous intéresser. Il s'agit en fait des postes d'emploi disponibles. Une annonce a été faite à cet effet. Le Québec ira à l'international recruter de la main-d'œuvre. Si vous êtes intéressé par ce type de processus pour immigrer au Canada, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'amener sur le site en question. Je vais vous présenter le programme en question. Je vais faire des commentaires, vous donner mon avis parce que sur le site, en fait, tout est clair, tout est précis. Et ce qui est beau, c'est complètement gratuit. Vous pouvez le faire vous-même. Il y a des tutoriels. Il y a vraiment tout pour que vous puissiez, n'est-ce pas, postuler à cet emploi. Mais vous devez vite faire parce que les délais sont courts. Les délais sont vraiment courts. Et voilà, je vous amène derrière mon ordinateur pour vous présenter le programme. Et avant d'aller, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de partager massivement la vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour télécharger gratuitement un petit livre que j'ai intitulé Préparez votre départ pour le Canada. C'est un livre dans lequel je résume toute mon expérience, c'est-à-dire mon parcours quittant de mon pays pour arriver au Canada. Vous allez trouver dans ce livre les démarches à faire avant de quitter votre pays, ce que vous devez savoir avant d'arriver au Canada, comment est-ce que vous allez déclarer votre présence auprès du gouvernement du Canada, comment choisir votre banque, les modèles de CV, comment obtenir votre permis de conduire, bref, tout ce que vous devez savoir et faire une fois au Canada pour pouvoir vous installer et vous intégrer rapidement. Donc, ne tardez pas, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la barre de description et téléchargez gratuitement ce livret. Bonjour, je m'appelle Leila Diaz-Mena et je travaille dans l'équipe d'attraction de talent chez Québec International. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour participer à nos journées de recrutement mondial en ligne. Les entreprises de la ville de Québec et ses environs sont en recrutement à travers le monde. Actuellement, en cette période un peu particulière, les entreprises sont toujours à la recherche de travailleurs qualifiés. Pour postuler, rendez-vous sur le site de québecenfait.com sous l'onglet Travailler. Vous pourrez alors créer un profil en français et postuler aux offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Le processus est entièrement gratuit et ne requiert aucun intermédiaire. Créez votre profil et postulez dès maintenant. La date limite est le 14 septembre. Les entretiens avec les entreprises participantes se dérouleront entre le 5 et le 9 octobre prochain par vidéoconférence. Bonne chance à tous et à bientôt. Une fois de plus, salut, comme mentionné dans la vidéo, je vais vous décrire, vous expliquer de façon brève le contenu de ce site et ce qu'on vous demande exactement. Vous l'observez bien, Québec recrute à travers le monde. Les entretiens en ligne se dérouleront entre le 5 et le 9 octobre. Donc, c'est un programme qui, n'est-ce pas, ce n'est pas la première fois que le Québec fait ce type de recrutement-là. Donc, ça doit, je pense bien, c'est la deuxième fois, à moins que je ne me trompe. Donc, vous allez venir sur ce site. OK. Voilà ce qu'on vous demande. Ici, pour participer, c'est très facile. Et je tiens à préciser, c'est un programme qui est uniquement dédié aux personnes parlant la langue française. C'est pour les francophones. Cependant, si vous parlez l'anglais, ça sera un plus parce que dans la réalité, l'expérience que moi j'ai au Canada, au Québec, c'est que l'anglais est important. Donc, si vous parlez l'anglais, ça sera un plus. Mais c'est initialement prévu pour les francophones. Ok? Le processus d'inscription est entièrement gratuit pour les candidats. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de payer quelqu'un ou qui que ce soit déjà. C'est un programme qui ne nécessite pas d'intermédiaire. Vous devez absolument, je vais dire, idéalement, vous devez le faire vous-même. C'est très facile. Vous entrez sur ce site, vous suivez simplement la procédure, n'est-ce pas, pour créer votre compte, envoyer votre CV. Il y a tout. Regardez ici, voici un tutoriel pour créer votre profil et soumettre votre candidature. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'intermédiaire. En plus de ça, lorsque vous soumettez votre profil sans intermédiaire, le gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de recruter, voient en vous quelqu'un de sérieux, voient en vous quelqu'un qui sait prendre des initiatives personnelles, quelqu'un qui est autonome
est autonome. C'est très important lorsque vous cherchez un travail. Donc, à partir du 15 août, vous allez consulter les offres d'emploi. On peut cliquer là-dessus pour vérifier les offres d'emploi disponibles et je vais faire quelques commentaires là-dessus également. Donc, ici, on a les offres d'emploi au Québec. Je précise bien au Québec. Au Québec, c'est la province francophone du Canada. Ici, vous avez le lieu, n'est-ce pas, des entretiens d'embauche. Et je vais faire une parenthèse. Le travail, ce n'est pas, les offres ne sont pas uniquement disponibles pour les personnes situées à l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada également, vous pourrez postuler. Vous pouvez postuler. Donc ici, on a le lieu d'embauche. Pardon, je vais dire le lieu d'entretien d'embauche, ça sera en vidéoconférence. Tout à l'heure, je vais vous donner les détails sur cet élément. Voici les domaines qui sont disponibles. Ici, vous avez sciences et technologies de l'information. On a besoin de 36. Ne vous inquiétez pas pour ceux. Le Québec actuellement est en recherche d'emploi. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il y a des entreprises qui ferment, n'est-ce pas, dans des zones ici au Québec parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, d'employés. Donc, ici, je pense que ce sont des entreprises qui ont posté l'offre. Mais je vous dis, je vous assure, il y a plus d'offres que ceci. Soyez simplement à l'affût, venez vérifier ce site. À chaque fois, venez vérifier, vous allez voir, il y aura d'offres. Et sur plein d'offres, vous pouvez également aller sur Guichet Emploi. Vous allez voir les offres, n'est-ce pas, sur ces sites-là. Ici, vous pouvez cliquer, vous allez voir les différents offres d'emploi dans le domaine de la technologie. On a besoin de 36. Donc, vous allez cliquer là pour voir les posts. Si vous voulez voir le contenu, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Vous allez voir les différentes fonctions. Et si vous avez fait l'informatique en général, ok, vous pouvez adapter votre CV et votre speech lors de l'entretien en fonction, n'est-ce pas, des tâches à accomplir. Donc, vous devez vraiment vous adapter votre CV. Tout à l'heure, je vais faire le point sur le CV parce que le CV au Canada n'est pas le même que dans certains pays. Ici, vous avez également le nombre d'heures par semaine, l'estimatif, n'est-ce pas, du salaire annuel, dans le niveau d'études, n'est-ce pas, requis, et le niveau d'expérience, 0 à 2 ans. Ok. Donc, on va revenir à la page précédente. Et si votre domaine, ok, domaine des finances, on a un poste disponible pour le domaine des finances, ok. Et en fabrication également, fabrication et transformation, on a un poste disponible. Donc, si vous arrivez sur ce site et que l'offre ne vous convient pas, s'il n'y a pas une offre qui vous concerne, partagez massivement la vidéo, n'est-ce pas, auprès de vous. Partagez l'information parce qu'il y a des personnes, je suis conscient, qui recherchent, n'est-ce pas, des opportunités comme celle-ci. Et je suis sûr qu'arriver au Canada avec un poste déjà en poche, un travail en poche, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Donc, je vous invite à ne pas être égoïste et de partager l'information. Partagez vraiment l'information. Domaine d'éducation, c'est-à-dire ici, c'est le niveau d'études que vous devez avoir. Il y a également des postes disponibles. Votre expérience, on a besoin des juniors, c'est-à-dire 2 à 5, 0 à 2 ans d'expérience, intermédiaire 2 à 9 ans d'expérience. Maintenant, pour le niveau de français, voilà le niveau de français exigé. Vous avez le niveau intermédiaire. Voilà les postes où on demande un niveau de français intermédiaire, niveau avancé. Voilà les postes où on demande. L'anglais aussi, je l'ai dit, l'anglais. Vous voyez, on écrit anglais non requis. Anglais non requis, on a un poste pour anglais non requis. Il y a également un poste où on veut quelqu'un qui a un anglais niveau débutant. Et l'autre, on a besoin de personnes qui ont un anglais niveau intermédiaire. Nous allons revenir sur la page de départ. Et ici, vous allez créer un compte. Vous allez cliquer là, créer un compte. C'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Ou alors, vous pouvez, je vais revenir aux offres d'emploi. Lorsque vous voyez, par exemple, un poste comme ça qui vous convient, vous pouvez venir, vous cliquez ici également, vous postulez. Vous cliquez là, vous postulez. Donc ici, du 15 août au 14 septembre, vous allez créer votre profil. Voici le tutoriel pour créer votre profil. Attention, vous devez compléter votre profil en français uniquement. Dans la semaine du 28, réception de convocation sur le profil. D'ailleurs, si votre profil a été retenu, vous serez averti dans la semaine du 28 et les entretiens d'embauche se dérouleront du 5 au 9 octobre. Maintenant, concernant votre CV,
Ok, je fais une petite parenthèse. Les entretiens se feront uniquement en ligne via Skype. Donc, vous devez avoir l'équipement. Vous devez avoir soit un téléphone avec Skype, soit vous devez avoir un ordinateur sur lequel vous avez Skype et éventuellement une caméra. Dans votre CV, vous devez remplir votre profil et votre CV en français. Ici, vous avez, n'est-ce pas, des vidéos, comment concevoir un CV selon les normes québécoises. Vous savez, le Canada a des normes pour établir, pour rédiger un CV. Et chaque province a ses spécificités. Le Québec a ses spécificités. Si vous résidez dans une autre province du Canada et vous voulez postuler un poste au Québec, ce n'est pas pareil. Donc vous allez vraiment cliquer ici, ok. Vous cliquez là, il y a une vidéo qui va vous montrer comment rédiger un CV. Ok, vous cliquez, vous voyez la vidéo et vous adaptez votre CV au format québécois. Vous pouvez également poser votre candidat. Vous pouvez poser votre candidature sur un ou plusieurs postes correspondant à votre profil et à l'expérience professionnelle, mais vous ne pouvez postuler qu'une fois par entreprise. Ça, c'est très clair. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est très clair. Et les postes qui sont et les postes disponibles. Si un poste ne, si parmi les postes disponibles, aucun ne correspond à votre profil, ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas, de postuler, de poser votre candidature en attendant. Ça ne vaut pas, ça ne vaut vraiment pas, ça ne vaut vraiment pas la peine. Comment bien vous préparer pour l'entretien? Comment bien vous préparer pour un entretien d'embauche en ligne? Ok, ici il y a des points que vous devez respecter. Préparez votre candidature, assurez-vous de bien comprendre l'offre, analysez le profil adapté. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez adapter votre candidature. Ce n'est pas parce que une offre d'emploi, les fonctions ne correspondent pas à votre profil que vous ne pouvez pas. Vous pouvez adapter. Si vous avez fait informatique et vous voyez que vous avez de l'expérience dans ce domaine, vous pouvez adapter votre CV, comme je l'ai dit, votre speech. Étudiez et perfectionnez votre français avant l'entrevue. Donc sur ce point, je vais vous dire, le français québécois est différent du français français, c'est-à-dire du français tel que parlé dans certains pays francophones, notamment les pays francophones d'Afrique. Ce n'est pas pareil, le français n'est pas pareil, mais je vous conseille vraiment d'être naturel, de vous exprimer, de construire des phrases correctes lors de votre entrevue et évitez au maximum de faire des fautes. Ok, ne cherchez pas à parler comme, je ne sais pas, soyez vous-même, soyez naturel. Donc c'est ça, planifiez votre projet, informez-vous sur la ville. Ok, ça c'est déjà, ça c'est également important parce que on suppose que si vous êtes intéressé par le Québec, vous devez vous informer sur l'endroit, n'est-ce pas, où vous allez venir travailler. Et ça peut faire la différence entre vous et quelqu'un qui s'est uniquement concentré sur la partie technique du travail. Donc intéressez-vous à la ville, intéressez-vous, montrez que vous avez vraiment de l'enthousiasme, que vous êtes intéressé par la province du Québec, que vous avez l'information sur les villes, sur le transport, bref, sur la vie en général. Ça c'est très important. Préparez votre entrevue d'embauche en ligne. Ok. Préparez le temps nécessaire. Ici, en fait, on vous dit que lors de l'entrevue en ligne, vous devez être dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, n'est-ce pas, avoir une bonne connexion Internet et le matériel n'est-ce pas nécessaire. Quand je parle de matériel, ça peut être votre téléphone avec Skype ou alors un ordinateur où il y a Skype et éventuellement une caméra. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser, cliquez là pour contacter. Et je répète encore, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire pour pouvoir, n'est-ce pas, postuler à ce programme. C'est vraiment libre, c'est vraiment, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, voilà, partagez la vidéo auprès de vous. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce type de contenu. Partagez, ne soyez pas égoïste. Et je serais vraiment content de savoir qu'une personne parmi vous est venue au Canada par ce biais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai préparé un petit kit. J'ai préparé un petit guide pour vous intitulé Préparez votre départ pour le Canada. Dans ce guide-là, éventuellement, vous aurez des modèles de CV au format canadien. Vous aurez également des informations sur le Canada, sur ce que vous devez faire quand vous arrivez au Canada, comment, par exemple, trouver également un emploi, comment, si vous avez un permis et que vous voulez convertir votre permis, comment trouver une banque au Canada, comment trouver un logement. Bref, dans ces petits e-books-là, je résume
toutes les informations que vous devez savoir basées sur mon expérience, les démarches que moi j'ai faites avant d'arriver au Canada, également les démarches que j'ai faites une fois sur place. Donc n'hésitez pas à cliquer le lien dans la barre de description, télécharger, partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir, n'est-ce pas, être informé de la sortie des vidéos de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous demande d'être persévérant, n'est-ce pas, dans la vie de façon générale. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. On se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.